Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique, l'art de vivre en conscience, et nous allons continuer justement avec les blessures de l'âme. Vous l'aurez compris, depuis un moment que vous me regardez, que vous écoutez attentivement, finalement, qu'est-ce que la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Vous l'aurez compris que finalement, une blessure, quand on la vit dans l'enfance, ça se répercute forcément en étant adulte, mais ce sont des blessures qui se répètent de génération en génération. Ça veut dire que quand on s'est senti abandonné dans l'enfance, on peut regarder chez son père ou chez sa mère quelle est la blessure aussi. Est-ce que finalement ma mère n'a pas été abandonnée aussi pendant son enfance, ou mon père n'a pas vécu le rejet, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que moi aussi j'ai vécu cette même blessure, puisque mes parents n'ont pas eu conscience que pour eux c'était un mode, on va dire, normal de vivre ce genre de situation. Vous me suivez? Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de la maltraitance. Alors oui, c'est un sujet qui est très sensible, mais qui me tient à cœur de mettre en lumière cette blessure. Alors, la maltraitance, c'est quoi? C'est un peu ce vieux démon qui vient d'héritage, en héritage, en guillemets, ce vieux démon qui pourrait dire, qui saute de génération en génération. Voilà, c'est ça la maltraitance, mais comme les autres blessures. Alors, la maltraitance, c'est quoi? C'est à la fois la violence verbale, physique, et voire les deux. Elle se joue pendant l'enfance, pour un enfant, effectivement, quand il reçoit les blâmes de son père ou de sa mère, et voire les deux. Ça peut être le fait qu'il ait ce besoin d'exprimer ses émotions, et donc il se met à pleurer parce que sur le moment, il ne peut pas faire autrement, et que son père ou sa mère réagissent justement en disant « un garçon, ça ne pleure pas ». Ça, ce sont vraiment les phrases assassines. Un garçon, ça ne pleure pas. Pleure, tu pisseras moins. Pleurer, c'est pour les faibles. Ou bien carrément, est-ce que tu en veux une et moins tu auras une raison de pleurer. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de phrase assassine? Donc c'est de la blessure. C'est de la blessure de la maltraitance. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique en fait que si on prend le père, qui a été un garçon à la base, d'accord, euh, a vécu dans son environnement de la maltraitance. Ça veut dire qu'il a eu un père ou une mère brutale. Pourquoi? Parce que d'autant plus que dans les anciennes générations, et encore la génération de nos parents, ont vécu aussi un mode dont je dirais la brutalité était normale, la violence verbale était normale. Du coup, mais en fait, ils ont du coup répété ce même schéma, ce même mode. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que finalement c'était normal. Voilà, ils se sont pas posés en fait de questions. Alors, si on prend le côté de la mère, elle a deux positions. Soit elle va faire comme le mari, donc le père, et va enfoncer le clou, et va donc donner aussi, dire des phrases assassines. Soit elle va rester silencieuse. Ça veut dire qu'elle va être complice silencieusement. Pourquoi? Soit par peur de la réaction de son mari, soit parce qu'elle trouve que c'est normal. Et du coup, les phrases assassines qu'elle peut dire à son enfant, c'est « ouais, mais attends, toi aussi, tu l'as bien cherché quand même. Enfin, tu sais comment il est, ton père. Faut pas trop le contrarier. » Voilà. Vous voyez ce genre de phrase. Donc, quel est le moment clé où la blessure en fait se crée? Elle se crée quand l'enfant se fait frapper sans comprendre pourquoi. Quand il subit une crise de colère, de rage vis-à-vis de son parent. En gros, c'est le petit symbole. Quand il voit aussi son frère ou sa sœur se faire punir et qu'il se sent complètement impuissant.
Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il met en place comme croyance? Il se dit, si je pleure, donc je suis faible, donc c'est dangereux pour moi. Si je ne veux plus être faible, donc du coup, je vais faire comme mon père ou ma mère, ça veut dire que je vais devenir fort et ça va passer par la violence, la brutalité, violence physique ou verbale, la brutalité, ok? Donc je vais devenir dur, ok? Donc forcément, une fois arrivé adulte, comment il va gérer sa blessure? Eh bien, c'est simple. C'est là où se rejoint en fait le triangle de Karman. Soit il va devenir une victime et il va attirer à lui les bonnes personnes pour rejouer les mêmes scénarios de la brutalité. Donc ça veut dire qu'il va devenir une victime et il va attirer des personnes, des bourreaux, d'accord? Donc on le retrouve dans les couples, on le retrouve par rapport aux femmes battues par leur mari. Il y a des hommes aussi battus justement par leurs femmes. Donc on retrouve dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont pas conscience, elles se disent que de toute manière, c'est normal. Parce qu'elles ont vécu ça dans leur enfance. Elles peuvent devenir, donc ces personnes-là, ces adultes-là, peuvent devenir aussi bourreaux. Vous l'aurez compris. Mon père m'a frappé quand j'étais petit. Maintenant que j'ai un enfant, je vais lui apprendre ce que c'est que la vie. Ok? Alors, je dis pas que tous font ça. Je dis que simplement, à un moment donné, quand on vit pas dans la conscience, on répète les mêmes schémas. Parce qu'une fois que la conscience et la confiance en soi arrivent, la conscience arrive, c'est là où on peut modifier certaines choses. Soit ces adultes deviennent des sauveurs. Bah oui, parce que ces adultes, dans leur enfance, ont assisté à des scènes, ils se sont sentis tellement impuissants, ils se sont dit en grandissant, ben moi je sauverai les autres. Parce que mes parents n'ont pas pu me sauver. Je ne peux pas compter sur eux. Ok? Donc du coup, quelles sont les clés? Alors les clés, c'est prendre conscience du démon intérieur en soi. C'est d'admettre qu'on porte cette blessure. C'est d'admettre ces colères incontrôlables, que l'autre c'est le punching ball. Donc vous l'aurez compris, c'est l'autoritarisme. Je ne parle pas d'autorité, mais c'est de l'autoritarisme. Ça veut dire c'est fais ce que je te dis et ferme-la. En gros, c'est ça. Mais ça peut être avec les enfants, le mari, l'épouse, le collègue, etc. Et c'est aussi une auto-violence. C'est-à-dire se saboter intérieurement. Moi, mais non, mais quelle pipe. Ah non, mais franchement, mais c'est pas possible. Vous voyez ce côté, l'auto-sabotage, la violence contre soi-même. Ça passe par la maltraitance, maltraiter son corps. Ça passe aussi par les addictions. Ça passe par les drogues, l'alcool, etc. Donc ça demande d'observer ses réactions. Alors ça demande du courage, mais ça demande aussi de la force. Et la force, c'est pas dans la brutalité et la violence. La force, c'est d'admettre ça. Et la force, c'est de dire j'arrête de répéter les mêmes schémas. Maintenant que je conscientise que finalement j'ai toujours baigné là-dedans, là j'ai le choix. Alors je décide d'arrêter ces schémas répétitifs. J'arrête ce cycle. Donc vous l'aurez compris, ça demande de la force, du courage. Ça demande aussi de se pardonner, de demander aussi pardon à l'autre. Bref, de se foutre à poil. Et c'est ça la vulnérabilité. Donc d'accepter que la violence n'est pas une force, que on peut exprimer ses besoins sans crier, on peut exprimer ses émotions, et d'apprendre aussi à écouter les émotions de l'autre. Voilà. Donc, en gros, les clés, elles sont là. Mais ça passe aussi par un accompagnement thérapeutique. Parce que vous l'aurez compris que finalement, toutes ces blessures, elles sont interreliées au triangle de Karman. Donc, ça demande effectivement d'apprendre à s'aimer, ça demande aussi de s'observer, ça demande aussi de se pardonner, de demander pardon aussi à l'autre, même si l'autre ne veut pas.
Mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est de vous, enfin, à la base, c'est de vous pardonner à vous. Parce que vous l'aurez compris que l'autoviolence, vous vous faites du mal. Okay. Donc c'est comme ça qu'on peut transformer, on peut transformer cette blessure. Et ça demande aussi de la persévérance. Hein, vous aurez compris, il n'y a pas de baguette magique, ça demande de la pratique. Et puis ça demande aussi, à un moment donné, en sortant de ces vieux schémas répétitifs, eh ben d'arrêter certaines relations toxiques. Ça demande à rencontrer, déjà se guérir profondément, de se sentir mieux, et après, ben, effectivement, de pouvoir ouvrir sa porte de son cœur pour rencontrer de nouvelles personnes bienveillantes et respectueuses. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique.